Je me suis rendu compte que beaucoup de personnes se contentent d'accepter Jésus comme leur sauveur. Mais elles n'acceptent pas Jésus comme leur Seigneur. Or, la Bible dit à chaque fois que lorsqu'on accepte Jésus, on l'accepte comme son Seigneur en premier et son sauveur. Le Seigneur, c'est quoi? Reconnaître que Jésus est notre Seigneur, c'est reconnaître qu'il est notre Maître. C'est reconnaître qu'il sait mieux que nous. C'est reconnaître qu'il a raison sur tout. C'est reconnaître qu'il est infiniment parfait. C'est reconnaître qu'il est supérieur à nous. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. De retour pour une nouvelle vidéo, comme les influenceurs. Bon bref, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver. On a eu beaucoup de retours, beaucoup de partages, de likes sur Instagram, sur YouTube et tout, et on est vraiment content parce que on rend vraiment gloire à Dieu, on le remercie. On a senti beaucoup de réceptivité chez vous et on vous remercie aussi. Continuez à partager, continuez à vous abonner, continuez à liker, à suivre aussi l'actualité sur Instagram. Partagez à vos amis, à ceux qui ne connaissent pas Jésus, à votre famille, à vos collègues, à tout le monde. Le but, c'est que vraiment ça puisse impacter un maximum de personnes. Donc voilà, c'est pas pour nous qu'on le fait, mais c'est vraiment pour Dieu et c'est pour ceux qui ont besoin de le rencontrer. Amen. Alors prépare-toi parce que ça va être sur un épisode, puis 2 épisodes. Donc il y aura Métanoïa 1 et Métanoïa 2. Est-ce que tu es prêt? Métanoïa 1 et Métanoïa 2. Ok, on va parler de Métanoïa. On va essayer de comprendre plus en profondeur. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le poids de ce mot? Quelle est la force, la puissance qui se cache derrière dans la parole? Qu'est-ce que Jésus a vraiment voulu nous dire en utilisant ce terme-là? Et vraiment pouvoir vraiment comprendre quelle est la profondeur qu'il y a derrière cette vision que le Seigneur nous a donnée et qu'on a envie de partager avec vous, ok? Est-ce que vous êtes prêts? Soyez attentifs, prenez de quoi noter, prenez de quoi écrire, prenez votre Bible, notez les versets, les passages. Soyez proactifs pour vraiment recevoir la parole. Amen. Alors aujourd'hui, on parle de métanoïa. Et avant tout, on va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Okay? Le terme métanoïa, c'est un terme qui est grec et qui signifie repentance. Ça signifie aussi changement de façon de penser, changement de point de vue. La métanoïa ramène aussi à tout ce qui est plus grand que nous. Donc c'est le fait aussi de s'offrir, de s'ouvrir à ce qui est plus grand. Donc c'est de reconnaître en fait la supériorité de Jésus sur ma vie, de reconnaître que moi, je ne suis pas grand-chose et que Jésus, lui, il sait tout, il comprend tout, il voit tout, il a la toute-puissance en lui et que tout ce que je vais faire, tout ce que je vais accomplir, je vais le faire grâce à lui. Donc la repentance, c'est simplement de reconnaître notre condition de pécheur et de se dire qu'on a envie de changer. Dans le verset Luc 5, à partir du verset 32, il est écrit « Je ne suis pas venu appeler ceux qui se croient justes, mais je suis venu appeler ceux qui se reconnaissent pécheurs pour qu'ils changent leur vie. » Tout au long du Nouveau Testament, Jésus et ensuite les apôtres vont parler de repentance, ils vont parler de changement. À chaque fois qu'ils vont rencontrer des nouvelles personnes, à chaque fois qu'ils vont annoncer l'évangile, ils vont dire qu'il faut changer d'attitude, qu'il faut accepter de changer de vie, qu'il faut accepter que les cœurs changent, que les caractères changent et que notre profondeur même soit changée et transformée à l'image de Christ. L'apôtre Paul lui-même va dire « Soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ ». Donc le goal, l'objectif suprême, c'est de ressembler à Jésus. La métanoïa que tu dois vivre va t'amener à ressembler à Jésus. Il ne s'agit pas de changer pour ressembler à un pasteur, de changer pour ressembler à n'importe quel homme de Dieu ou n'importe quelle personne que tu idéalises. Il s'agit de changer pour ressembler à Jésus. Et c'est ce que je te souhaite, que tu changes, que ton caractère soit transformé pour que tu lui ressembles. Je me suis rendu compte que beaucoup de personnes se contentent d'accepter Jésus comme leur sauveur. Pourquoi je dis qu'elles se contentent de l'accepter comme leur sauveur? Parce que le sauveur, c'est celui qui vient apporter les bénédictions, qui vient apporter l'amour, qui vient apporter la guérison, qui vient apporter la délivrance. Mais elles n'acceptent pas Jésus comme leur Seigneur. Or, la Bible dit à chaque fois que lorsqu'on accepte Jésus, on l'accepte comme son Seigneur en premier et son Sauveur. Le Seigneur, c'est quoi? Reconnaître que Jésus est notre Seigneur, c'est reconnaître qu'il est notre Maître. C'est reconnaître qu'il sait mieux que nous. C'est reconnaître qu'il a raison sur tout. C'est reconnaître qu'il est infiniment parfait. C'est reconnaître qu'il est supérieur à nous. Quand j'appelle quelqu'un Seigneur, ça veut dire que je lui appartiens. Quand je dis Seigneur, c'est une marque de respect et ça signifie que j'appartiens à la personne que j'appelle Seigneur. Donc quand tu dis Seigneur, ça a un poids, ça a une force, ça a une puissance. Quand tu appelles quelqu'un Seigneur, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que tu te soumets à lui, ça veut dire que tu te soumets à sa volonté.
Et beaucoup de gens acceptent Jésus comme leur sauveur parce qu'ils acceptent Jésus toujours par rapport à ce que Jésus a fait pour eux. Mais ils n'acceptent pas Jésus parce qu'ils l'aiment véritablement. Si peut-être tu fais partie de ces personnes, moi j'aimerais t'amener à comprendre que accepter Jésus et vivre la vie qu'il a prévue pour toi, c'est l'aimer, c'est le servir, c'est faire comme il a envie, c'est faire selon sa volonté, c'est faire selon ses désirs. Et faire selon les désirs de Dieu, c'est accomplir la mission qu'il a prévue pour nous. Et pour accomplir cette mission, qui est d'aller annoncer l'évangile, de chercher les âmes, que les miracles puissent se produire, que les signes et les prodiges soient ton partage, il faut que tu sois transformé par sa parole et par sa présence. Le changement vient quand on décide véritablement qu'on appartient à Dieu. Jean-Baptiste va dire « Il faille que je diminue afin que lui puisse croître ». En d'autres termes, il faut que je disparaisse. Il faut que mon caractère, mon mauvais caractère, ma colère, tout ce qui est en moi et qui ne fait pas la gloire de Dieu, toutes ces choses-là doivent disparaître pour que l'Esprit de Dieu prenne toute la place. Mais pour que ça arrive, il faut le vouloir. Il faut le désirer profondément et ardemment. Le problème, c'est que en nous, et lorsque le péché est survenu, il y a eu comme un orgueil de toujours croire qu'on sait mieux que Dieu les choses, qu'on sait mieux que notre Créateur comment on doit vivre. Mais cela n'est pas possible. Dieu sait mieux que nous ce que nous devons faire. Il sait mieux que nous comment nous devons faire les choses. Et nous devons nous laisser totalement conduire par sa présence, totalement conduire par son esprit pour prendre les bonnes décisions. En Jean 14, verset 6, il est écrit « Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment est-ce que nous pourrions connaître le chemin ?» Jésus lui répond « Le chemin, la vérité, la vie, c'est moi. Personne ne va au Père sans passer par moi. » Le chemin que tu dois emprunter, c'est le chemin de celui qui ressemble à Jésus. Jésus lui-même se dit le chemin. Il dit qu'il est le chemin. Et il dit que le chemin mène à la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Et il dit que cette parole, cette vérité mène à la vie. Pour que tu puisses connaître la vraie vie, celle que Dieu avait prévue pour toi, dès le départ, bien avant ta naissance, il faut que tu suives le chemin qui est Jésus-Christ. La première question que j'aimerais te poser, c'est pourquoi on doit changer en fait? Pourquoi on doit changer et qu'est-ce qui doit changer en nous? Pourquoi on doit changer et qu'est-ce qui doit changer en nous? Quand on va dans la Genèse, le premier livre de la Bible, au chapitre 8, à partir du verset 21, il est écrit « L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. » Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le jardin d'Éden, quand le péché est survenu, il y a eu un changement qui s'est produit. Lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, ils avaient en eux une nature divine. Ils étaient revêtus de la gloire. Ils étaient infiniment parfaits. Il n'y avait rien en eux qui était mauvais. Mais l'homme avait la liberté de continuer de servir Dieu ou de lui désobéir. Et quand Adam et Ève ont désobéi, c'est comme si leur nature a changé. La Bible dit qu'ils ont été séparés de Dieu. Ils ont été séparés spirituellement de Dieu. Et cette séparation-là, elle a eu des conséquences. Au moment où Adam et Ève ont péché, leur regard va changer et leur perception du monde va tellement changer qu'ils vont se rendre compte qu'ils étaient nus. Ça veut dire que avant ça, ils étaient nus, ça ne les dérangeait pas. Mais quand le péché est survenu, leur nudité a commencé à les déranger à tel point qu'ils ont commencé à se couvrir. Ils ont essayé de mettre des feuilles. Bon, écoute, si tu étais dans la forêt, tu mettrais des feuilles, des bails bizarres. Mais ils ont essayé de mettre des feuilles pour se couvrir afin qu'ils ne puissent plus voir leur intimité. Donc leur regard, leurs sensations, leurs sens, tout a été changé au moment où le péché est survenu dans leur vie. L'homme a sa propre définition de ce qui est bien ou mal. Pour l'homme, ce qui est bien, c'est tout ce qui ne fait pas de mal aux autres, tout ce qui ne va pas interférer dans la vie des autres. À partir du moment où je respecte, entre guillemets, la liberté de l'autre, alors c'est bien. Ce que je fais est bien. Mais pour Dieu, le bien et le mal sont des choses différentes. Simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour Dieu, le bien, c'est lui obéir. À partir du moment où je désobéis à Dieu, je fais le mal. À partir du moment où je désobéis à Dieu, je suis considéré comme pécheur. Donc parfois, il y a des choses que tu vas faire qui sont bien en apparence, mais si elles ne sont pas dans la volonté de Dieu, tu es considéré comme pécheur à ses yeux. La question c'est, est-ce que tu veux faire le bien aux yeux des hommes ou est-ce que tu veux faire le bien aux yeux de Dieu? Pour comprendre un peu plus ce dont on parle, lorsque Dieu va dire que le cœur de l'homme est mauvais dès sa jeunesse, en fait, il fait référence à son âme. Le cœur et l'âme dans la Bible, c'est toujours à peu près la même chose. Il fait référence à son âme. Et la question c'est,
c'est quoi l'âme en fait? Pour comprendre c'est quoi l'âme, il faut voir l'âme comme une espèce de disque dur. L'âme en fait, c'est la partie immatérielle de l'homme. C'est la partie qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas toucher. C'est la partie qui n'est pas palpable de l'homme. Et l'âme, c'est comme un disque dur qui reçoit toutes les informations qu'on a depuis notre naissance. Dès le moment où tu es né, ton âme a récolté toutes les informations que tu as vues du monde extérieur depuis ta naissance. Donc, si tu as vu de la violence, ton âme a récolté la violence. Si tu as vu des choses traumatisantes, ton âme a récolté ces choses traumatisantes. Si tu as vu des bonnes choses, elle a récolté aussi les bonnes choses. L'âme, c'est un disque dur. L'âme est amorale. Ça veut dire qu'elle ne sait pas ce qui est bien et ce qui est mal. Par contre, comme notre nature a été biaisée et dégradée par le péché, ce que la chair fait, c'est qu'elle va utiliser toutes les informations qui sont dans notre âme pour susciter des désirs. Donc ta chair peut avoir toutes sortes de désirs, toutes sortes de passions, comme la colère, l'impudicité, le stress, l'angoisse, toutes les blessures que tu as pu vivre, toutes les choses que tu as pu expérimenter, tous les souvenirs que tu as gardés dans ton cœur, ta chair va les utiliser pour conditionner ton attitude, ta façon d'être, ta façon de te comporter, ta façon de faire. Donc, tu peux être une personne gentille de manière abusive parce que tu veux plaire aux gens, parce que tu n'as jamais reçu l'amour. Tu peux être une personne très colérique parce que tu as grandi dans la violence, parce que tu as grandi dans un endroit où il fallait que tu te défendes tout le temps, où tu as vu des choses traumatisantes. Tu vas avoir toutes sortes de comportements, d'attitudes, tu vas prendre toutes sortes de décisions qui seront toujours liées à ce que tu as vécu. Et comme notre âme a été désagrégée par le péché et que la nature charnelle est venue en nous, la nature du péché est venue en nous, toutes les décisions que nous prenons, le caractère que nous avons, les choses qui sont à l'intérieur de nous, ce sont des choses qui sont fondamentalement mauvaises. C'est pour ça que Dieu va dire que le cœur de l'homme est mauvais dès sa jeunesse. Parce que dès l'instant où l'homme met les pieds sur terre, dès qu'il sort du ventre de sa mère, la nature pécheresse est en lui. Donc ce qui est mal, c'est pas forcément le fait que tu sois une personne, un délinquant, un criminel. C'est le fait qu'aujourd'hui, il y a en toi une nature qui te poussera toujours à désobéir à la parole de Dieu, à désobéir aux ordonnances et aux demandes de Dieu pour ta vie. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus. Il l'a envoyé et il n'a pas péché. Lui, il n'a fait aucune erreur. Il est allé sur la croix et il est mort pour nous. Il est mort pour nous pour que tu puisses avoir l'opportunité de revenir sur le chemin qu'il avait prévu pour toi. Tu puisses avoir l'opportunité que ton âme se reconnecte avec l'Esprit Saint. Tu puisses avoir l'opportunité que ton âme revienne à ce que Dieu avait prévu pour toi auparavant. La Bible dit que lorsqu'on accepte Jésus dans notre cœur, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Lorsque Jésus est remonté au ciel après avoir ressuscité, il est dit qu'il va nous laisser l'Esprit. Et le Saint-Esprit, donc, c'est l'Esprit de Jésus qui habite en nous. Lorsqu'on accepte Jésus, la Bible dit qu'on est de nouveau, qu'on est qu'une nouvelle créature. Voici, toutes choses sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, quand tu acceptes Jésus, c'est comme si tu es une nouvelle personne. Ce qui était avant n'a plus de pouvoir sur maintenant. Mais elle dit aussi que l'esprit est bien disposé, mais que la chair est faible. Effectivement, lorsque j'accepte Jésus, je l'accepte dans mon esprit. Je l'accepte de manière intelligible. Par contre, tout ce que mon âme a vécu avant n'a pas disparu. Tout ce que mon âme a vécu avant ne s'est pas volatilisé comme ça d'un coup. En fait, il y a un travail à faire de rééducation. Je vais te prendre un exemple. Si demain, tu te blesses au genou, tu te fais les ligaments croisés, là, comme tous les footballeurs, là. Ok, tu te fais une blessure au genou. On part du principe que ta blessure au genou, c'est une blessure que tu pourrais avoir sur ton âme. Donc, je sais pas, moi, par exemple, tu as vécu avec beaucoup de paroles dévalorisantes dans toute ta jeunesse. Du coup, tu manques de confiance en toi. Ok? On est d'accord. Lorsque tu vas avoir cette blessure au genou, le chirurgien, il va venir, il va t'opérer et il va réparer ton genou. Il va guérir ton genou. Ok? Jésus, c'est la même chose. Lorsque tu auras une blessure dans ton cœur, il va venir et il va réparer ta blessure, il va réparer ton cœur. Ok? Cependant, lorsque celui qui se blesse au genou, après avoir été opéré, il ne peut toujours pas très bien utiliser son genou. Sa jambe est toujours un peu fébrile et il va falloir qu'il fasse tout un travail de rééducation pour que son genou puisse devenir totalement fonctionnel. Avec ton âme, c'est la même chose. Lorsque Jésus est venu habiter en toi, lorsque son esprit est venu habiter en toi, il te donne l'autorité, la force, la puissance pour que la guérison soit effective. Par contre, il y a un travail de rééducation de ton âme pour que le système de pensée qui est attaché aux blessures que tu avais puisse disparaître. Ce que vous devez comprendre, c'est que lorsqu'on vit quelque chose de violent, de mal,
non seulement cette chose-là vient occasionner une blessure, mais elle vient laisser un système de pensée en nous. Elle vient laisser un dépôt. Il y a quelque chose qui va rester sur notre âme et c'est ce dépôt-là qui va provoquer des comportements chez nous, qui va conditionner nos attitudes, nos décisions, etc. Donc, non seulement Jésus, lui, va venir et il va te restaurer, il va te guérir, il va te délivrer, mais il va faire avec toi tout un travail de rééducation pour que ton âme soit restaurée. Et c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Lorsque tu es né de nouveau, eh ben, comme dans le monde naturel, tu nais et tu es un bébé. C'est pour ça que parfois on emploie le terme bébé spirituel. Et en fait, un bébé spirituel, c'est quoi? Un bébé spirituel, c'est quelqu'un qui vient d'être converti, qui vient de se convertir et qui pour l'instant est encore fragile, a encore des faiblesses, il y a encore des choses qu'il ne peut pas faire tout seul. Un bébé n'est pas autonome. Et l'objectif d'un parent, ce sera d'amener le bébé progressivement à grandir, pour devenir mature et autonome. Et c'est le même objectif que Jésus a avec toi. Quand tu nais, tu es un bébé. Tu es petit. Tu as besoin de boire du lait. Tu as besoin de connaître les bases. Tu as besoin d'apprendre que 2 et 2 font 4. Tu commences petit à petit sur des choses simples, sur des choses faciles. Et puis au fur et à mesure, tu grandis. La seule différence, c'est que tu es un bébé et que tu nais avec des blessures qui n'ont pas forcément disparu. Donc il y a tout un travail de restauration de ces blessures, il y a tout un travail de rééducation, il y a tout un travail de changement du système de pensée pour que tu ne penses plus comme tu étais avant. Tu ne réfléchis plus comme tu réfléchissais avant. Tu ne réagis plus comme tu réagissais avant. Il faut que ton âme soit rééduquée. La deuxième question que j'aimerais te poser aujourd'hui, c'est pourquoi il est aussi difficile de changer, de totalement vivre selon Dieu. Pourquoi c'est aussi difficile? Parce qu'on dit qu'il y a la chair, après on dit qu'il y a l'esprit de Dieu. Ben, si j'ai accepté Jésus, l'esprit vient et puis c'est bon, ben, il fait le boulot et puis voilà. Et en fait, c'est pas aussi simple que ça. Tu dois comprendre quelque chose, c'est que Dieu ne veut pas tout faire. Il a envie de faire les choses avec toi. Il ne veut pas uniquement les faire pour toi, mais il veut les faire avec toi. Il veut que vous soyez main dans la main, il veut collaborer. Dans toute l'histoire de la Bible, dans toutes les Écritures, on voit que Dieu a toujours voulu faire alliance avec les hommes. Il n'a jamais voulu faire à la place des hommes, mais il a voulu faire avec eux. Et c'est la même chose. Dieu veut collaborer avec ton âme. Il ne veut pas te forcer à faire quoi que ce soit. Il ne veut pas t'obliger à guérir si tu ne veux pas guérir, mais il faut que tu sois volontaire pour le faire. Et c'est pour ça que c'est aussi difficile parce que il y a quelque chose qui doit venir de toi. Il y a quelque chose que toi, tu vas devoir mettre sur la table, investir, qui va te coûter aussi pour que tu puisses changer. La deuxième chose, c'est que quand on parle du péché, on parle d'une nature. On parle de quelque chose qui est fondamentalement ancré en nous. Et si tu regardes bien, essaye simplement de changer une habitude que tu as apprise depuis que tu es enfant. Et tu vas voir comment c'est difficile. C'est difficile de changer ses habitudes. C'est difficile de changer sa façon de faire. C'est difficile de changer de mentalité, de changer de façon de penser. Et bien de la même manière, lorsque tu acceptes Jésus, c'est aussi difficile d'embrasser sa mentalité. C'est aussi difficile, on a l'impression de renoncer à quelque chose qui est fondamentalement ancré en nous. Lorsqu'on prend Galates 5, au verset 17, il est écrit « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez faire. » La chair, c'est la nature pécheresse qui est venue en nous quand Adam et Ève ont chuté. Et il faut comprendre quelque chose. La chair, c'est l'infiltré de Satan. La chair, c'est un allié de Satan pour pouvoir t'orienter à l'opposé de la volonté de Dieu. Donc la chair, c'est le contraire de l'esprit. L'esprit de Dieu veut te rapprocher de Dieu. La chair, elle veut t'éloigner de Dieu. Elle veut te détruire, elle veut te tuer, elle veut te dérober. La Bible dit que le diable est là pour dérober, pour détruire et pour voler. Il n'a aucun autre objectif que de faire ça. Donc à chaque fois que tu vas vouloir changer, à chaque fois que tu vas vouloir évoluer, être transformé, la chair va crier dans ton âme pour te rappeler qu'il faut que tu fasses l'opposé de sa volonté. Parce qu'elle a plus de pouvoir pour l'instant. Elle a plus de force. Elle a plus d'autorité sur toi. Donc, pourquoi c'est dur? Parce qu'il y a comme un transfert d'autorité qui doit se faire entre la chair et l'esprit pour que tu puisses véritablement vivre ta nouvelle naissance, être transformé, être repenti. Il faut que l'esprit de repentance vienne parler tellement fort que la chair n'ait plus de pouvoir en toi et qu'elle ne puisse plus prendre de décision à ta place. En d'autres termes, ce que j'essaie de te dire, c'est que toute ta vie, et ça ne changera jamais, il sera toujours plus facile de prendre des décisions charnelles que de prendre des décisions de l'esprit. Parce que nous sommes sur cette terre et que la Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc en fait, la terre sur laquelle nous sommes, elle appartient au diable. Et que
tout ce qu'on va faire, dans tous les carrefours dans lesquels nous allons nous retrouver, il y aura toujours la chair qui va te faire des propositions pour te dire « fais ça ». Alors que quelqu'un t'a insulté, la chair va te dire d'insulter aussi. Alors que quelqu'un t'a mis en colère, la chair va te dire de céder à la colère. Alors que tu as des tentations sexuelles, la chair va te dire de céder, d'y aller, de le faire, de te masturber, de regarder de la pornographie. La chair a des désirs, elle a des passions. Et dans toutes les situations, elle va toujours vouloir te pousser à répondre à ses désirs et à ses passions. Donc en fait, la vie en Christ, il faut accepter que c'est un combat. Il faut accepter qu'il y a un combat à mener, un combat à gagner. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que le Dieu que nous servons nous donne la victoire. Parce que Jésus est allé sur la croix, il est mort pour nos péchés, il est mort. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Jésus a pris tous nos péchés et il est mort. Mais elle dit aussi que le don gratuit de Dieu, c'est la vie. Et que Jésus est ressuscité pour que nous ayons la vie. Jésus est mort pour que tes péchés soient ensevelis dans les tréfonds de l'enfer, mais il est ressuscité pour que tu puisses vivre la vraie vie en Christ. La métanoïa te permet de vivre la vraie vie en Christ. La repentance te permet de vivre la vraie vie en Christ. Parce que Dieu, en son Fils Jésus-Christ, est allé sur la croix et il est mort pour nos péchés. Il a emmené nos péchés dans l'enfer. Il a emmené nos péchés dans le feu de l'enfer. Mais le feu de l'enfer n'a pas pu le retenir. Il fallait qu'il revienne à la vie. Il fallait qu'il revienne sur terre. Il fallait qu'il témoigne. Il fallait qu'il ressorte, qu'il sorte du tombeau pour que tu puisses toi aussi sortir du tombeau, pour que tu puisses toi aussi vivre la vraie vie en Christ. Écoutez, si Jésus ne voulait pas que vous changiez, au moment où vous l'acceptez, vous seriez mort. Vous seriez mort. Vous seriez mort parce que s'il n'a pas besoin de vous changer, à partir du moment où vous l'acceptez, ben vous allez dans l'éternité. Mais il veut que vous changiez parce qu'il a quelque chose à faire avec vous ici. Il veut que vous changiez parce qu'il a des projets ici, il a des projets merveilleux pour vous. Il veut que vous changiez parce qu'il a décidé qu'il va faire de vous des témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Il veut que vous changiez parce qu'il y a des gens ici qui ont encore besoin d'entendre l'évangile. Et Dieu veut vous utiliser pour ça. Aussi loin que tu puisses être, dans la détresse dans laquelle tu te trouves, la colère dans laquelle tu peux être, les péchés les plus sombres dans lesquels tu peux te trouver, Dieu peut t'utiliser si tu as le désir de te repentir et de changer. Et je veux vraiment aujourd'hui t'encourager à ça, t'encourager à comprendre que tu n'es pas voué à rester celui que tu es. Tu n'es pas voué à rester celui que tu es. Tu n'es pas voué à garder ce mauvais caractère. Tu n'es pas voué à rester mélancolique, dépressif, colérique. Mais tu es voué au bonheur, tu es voué à la paix. Tu es voué à cultiver le fruit de l'esprit. La chair a des désirs, mais l'esprit aussi en a des désirs pour toi. L'esprit aussi a des projets pour toi. Et aujourd'hui, je prie véritablement que tu puisses rentrer dans les projets que l'Esprit de Dieu a prévus pour ta vie. La première étape du changement, elle commence par accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Alors peut-être que tu regardes cette vidéo et que tu ne connais pas Jésus, que tu ne l'as pas accepté, peut-être que tu hésites, que tu ne sais pas vraiment comment faire. Accepter Jésus, c'est pas avoir une vie facile. C'est pas avoir un bonheur en toutes circonstances. Ce qui est fort avec Dieu, c'est que même dans la souffrance, même dans la joie, même dans les obstacles, dans les challenges, lorsqu'on est transformé et changé à son image, on ne vit plus les choses de la même façon. Même quand tu es dans la tristesse, tu peux être dans la joie. Même quand tu es dans les obstacles, tu peux être dans la paix. Même quand la peur vient sur toi, tu ne cèdes pas à l'angoisse. Les circonstances de la vie n'ont plus d'emprise sur toi. Et aujourd'hui, j'aimerais simplement que tu puisses faire cette prière avec moi, si tu veux accepter Jésus, si tu veux marcher avec lui, si tu veux devenir son serviteur, qu'il devienne ton Seigneur. Tu peux fermer simplement les yeux et répéter avec moi. Seigneur, aujourd'hui, je veux t'accepter. Tu es mon Jésus. Tu es mon Sauveur. Tu es mon Maître. Je me repens de ma nature pécheresse, de ma condition de pécheur. Et je reconnais aujourd'hui que je veux vivre comme toi, que je veux être ton imitateur, que je veux avoir ton caractère. Je veux aujourd'hui vivre tes projets, non pas mes projets, mais tes projets. Viens dans mon cœur, prends le contrôle de mon existence, prends le contrôle de mes circonstances. Viens éduquer mon âme à te comprendre, à avoir une relation avec toi, à te parler, à te prier. Et que je ne sois plus jamais la même personne. Aujourd'hui, je m'engage à vivre comme toi tu le veux. Au nom de Jésus et pour ta seule gloire. Amen. Si tu as fait cette prière, le Seigneur est venu habiter en toi. Si tu l'as faite sincèrement, si tu l'as faite avec un cœur
ouvert et dévoué, le Saint-Esprit est venu habiter en toi. Maintenant, tu as l'opportunité d'être transformé, de changer, que ta vie ne soit plus la même, que tes choix ne soient plus les mêmes, que ton caractère ne soit plus le même, mais que ce soit Jésus-Christ qui siège au milieu de ta vie. Sois béni. On se retrouve rapidement pour l'épisode 2. Soyez prêts, ça va péter.